Et notre invité, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, c'est ce Oui. que vous êtes. Oui. Secrétaire général d'un parti de la majorité présidentielle aussi, L'ULDC, Parti Cher Mochibanda. évidemment, et communicateur de la majorité présidentielle. Exact. Alors avec vous, nous allons parler de la vente des migrants africains en Libye. Et vous avez suivi cette vidéo qui a fait le tour du monde, une vidéo produite par une journaliste de CNN et qui a fait le tour du monde, où l'on voit des migrants africains vendus. Alors, est-ce que, Guillaume Monjolo, vous êtes encore fier d'être congolais? Est-ce que vous êtes encore fier de porter l'identité africaine? Tout à fait, mais ce qui s'est passé en Libye ne m'étonne pas. Il n'y a rien de nouveau pour moi. Rien de nouveau? Rien de nouveau. Ça participe à une conception de la gestion de la planète depuis ce qu'on considère comme étant les calvaires des Canaan. C'est tout naturel. Dans la conception. L'esclavage a été aboli depuis 1848. Oui, mais On avait tourné définitivement la page. c'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Il n'y a que les Africains à croire encore à ce genre de choses, à ce genre d'ineptie. En fait, il y a... c'est pour ça que j'appelle ça une incursion inactuelle. On vous fait croire qu'effectivement, il n'y a plus l'esclavage. Mais sur quel fondement? Les fondements qui a présidé à organiser l'esclavage sur la planète est lié à trois moments très importants de l'histoire de l'humanité. Le premier, Le premier instant est lié par rapport à l'origine, dont on tire même cet esprit-là, c'est la Bible. On part du principe de ce qu'on appelle les calvaires des Canaan, qui est une condamnation en fait des Cham. Cham fait partie des trois fils de Noé. oui. Et Cham est censé être le fils qui a vu son père nu lorsqu'il était ivre après avoir expérimenté la production du vin et qu'il a consommé ces vins-là et que finalement il découvre qu'effectivement son père, après avoir bu du vin, était ivre. Noé était nu, il a regardé. Les deux autres fils qui sont venus voir, c'est-à-dire Sem et Japhat, sont partis regarder le père, mais ils n'ont pas regardé avec les yeux, c'est-à-dire ils ont pris la précaution de le couvrir. Et lorsque le père s'est réveillé, on lui a expliqué la situation. Alors il a décidé que Cham Sois maudit. soit maudit et que Cham et sa descendance, donc Canaan, soient esclaves des autres, des Sem et des Japhat. N'est-ce pas? Ça sont les paroles de Noé. Ce sont les paroles de Noé. Et ces paroles sont incorporées dans la conception biblique de cette façon-là. Ce qui fait que lorsqu'on commence la traite négrière, elle est basée sur cette conception. D'un côté, les fils des Sem, les Sémites, qui sont à la fois les Juifs et les Arabes, considèrent normal que la descendance des Cham, donc les Cananéens, soient les esclaves ad vitam aeternam. N'est-ce pas? C'est sur ces fondements-là, notamment, qu'on a aux alentours de 1550 ce qu'on appelle la controverse de Valladolid. Il y a d'un côté les dominicains Las Casas, qui est en train de parce que c'est une demande qui est faite par Charles Quint, de dire qu'on ne peut pas continuer à pouvoir soumettre en esclavage les Amérindiens, n'est-ce pas? Et en face de lui, il y a Sepulveda, qui lui considère qu'effectivement, on peut continuer à le faire. Alors, si on ne peut pas faire avec les Amérindiens, il faut trouver une solution. Il y a un débat pendant presque 2 mois, 1550-1551, entre Las Casas et Sepulveda. Et finalement, au terme de ces débats, on conclut qu'effectivement, on ne peut pas soumettre les Amérindiens en esclavage, mais on doit continuer à soumettre les Noirs d'Afrique au motif simplement qu'ils ont été maudits et par conséquent, ils resteront esclaves ad vitam aeternam. Cette conception est restée telle qu'elle, elle n'a pas été modifiée. Jusqu'à aujourd'hui, dans les grandes écoles, et je l'ai dit dans tous les textes, malheureusement, on ne lit pas. Dans toutes les grandes écoles, la conception Vous voulez parler des de la universités descendance, aussi? bien sûr, les universités au niveau occidental, Moderne. au niveau, bien, tout à fait, ça n'a pas changé. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. La descendance sémite, qui est celle à laquelle appartient les Libyens notamment, déclarée comme telle, la descendance des Japhat, qui est celle européenne, considère que
la descendance de Cham restera ad vitam aeternam esclave. On peut habiller ça d'une manière Alors, ou d'une autre. oui, ça veut dire que vous comprenez si bien ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec les Noirs. Mais c'est cette même conception. C'est cette même conception qui n'a pas été modifiée d'un iota dans les subconscients et dans la conscience collective du monde occidental, parce que c'est comme ça. Ils ne s'arrêteront jamais tant qu'on n'a pas réconfiguré les choses. Prenez l'exemple, 1789, déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. Est-ce qu'on a arrêté l'esclavage? Non, on n'a pas arrêté. Alors, plus tard, lorsqu'on fait la déclaration, l'abolition de l'esclavage en France, est-ce qu'on l'a arrêté? On ne l'a pas arrêté non plus. On attend avec Arago, qui est le patron de la France à ce moment-là, Deuxième République, qui vient maintenant appliquer réellement 1848, ce que vous avez dit, Oui. l'abolition. Mais cette abolition n'est pas effective. Et d'ailleurs, regardez comment est-ce qu'on se comporte avec ça. La France déploie une démarche particulière pour faire 2 lois. La loi de la reconnaissance du génocide arménien. Génocide arménien. Et Taubira propose la loi sur la criminalité ou les côtés inhumains de l'esclavage. Traite humaine est considérée comme étant un crime contre l'humanité. Donc on ne peut pas les prescrire. Alors quand on dit on ne peut pas les prescrire, ce qui fait qu'il faut le punir. Et s'il faut le punir, il y a trois questions à poser. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on punit qui? Parce que quand on considère qu'il y a un crime, il y a la réparation. En fait, les 3 questions qui sont posées sont celles-ci. Que doit-on réparer? Qui doit-on réparer? Et comment doit-on réparer? À toutes ces 3 questions, il n'y a pas de réponse dans les textes proposés par la France, parce qu'il s'agit des Noirs. Ce qui fait que derrière cet aspect-là des reconnaissances, il reste toujours l'aspect des considérations dans les subconscients tirés de la Bible, faussement tirés de la Bible, qu'effectivement les Noirs étaient inférieurs, par conséquent l'esclave, il reste dans cette condition-là. Et maintenant, si vous y ajoutez les stéréotypes de nos comportements personnels et individuels au niveau d'Afrique, ça soutient cette thèse-là. Ils ne peuvent pas s'en sortir seuls, il faut les accompagner, ce sont les grands enfants, ils font du bruit, ils pillent leur propre pays. Et tout ça c'est de cette façon-là. Et quand on regarde les jeunes gens, valides, comme on dit, qui sont en train de se taper pour aller en Europe, ils vont faire quoi en Europe exactement? On dit, mais de toute façon, c'est un peuple maudit. Et par cette malédiction, ils se comporteront ainsi ad vitam aeternam. Et on n'a fait aucun effort pour sortir à la fois de cette conception-là. On n'a pas fait cette démarche jusque-là. Je ne suis pas pour l'indignation passionnelle. Mais vous étudiez là, vous faites une analyse des causes très lointaines, extrêmement lointaines. Vous pensez que c'est lointaine? Oui, les causes sont extrêmement lointaines. Je vous lointaines. explique la mise en œuvre qui est encore récente. Oui. Alors, mais à quoi, avant que je nous pose la question sur les causes directes, à quoi alors a servi la lutte de Martin Luther? Oui, mais Martin Luther... Sa lutte était alors stérile? Ben oui, mais non, elle n'est pas stérile. Il aurait fallu que cette lutte-là puisse produire des effets, notamment à travers les Africains, en mettant en place d'autres mécanismes de reconnaissance en tant qu'humains. Or, on n'a pas fait cette démarche jusqu'aujourd'hui. On ne l'a pas fait jusqu'aujourd'hui. Comment considérez-vous effectivement quelqu'un comme Arthur de Gobineau écrive un texte qui s'appelle « Essai sur l'inégalité des races humaines » et que cet essai soit récupéré par Hitler pour appliquer ça, partant du principe que la race noire était des sous-humains et par conséquent, il fallait la considérer en tant que telle. Et que les pays qui devaient à la fois continuer à subir l'esclavage et la colonisation restaient l'Afrique. Mais nous concédons à ça. C'est ça le plus grand problème. Et nos comportements sont tellement stéréotypés et applicables à cette situation-là que les gens confirment que c'est effectivement comme ça. C'est ça les grands malheurs. Ce qui fait que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, regardez l'indignation. Les Noirs, est facile à pouvoir s'indigner. Oui, voilà ce qui se passe, c'est pas possible, nous sommes soumis à la traite. Mais vous faites quoi pour contrer ça au niveau de l'origine? Non, ça veut dire que vous vous en moquez. Lorsqu'on suit par exemple Claudie Sillard s'indigner et des mouvements écrire des lettres ouvertes aux chefs d'État, aux dirigeants africains, et vous, ça ne vous dit rien, absolument rien. En fait, ce n'est pas ça le problème. Je ne me situe pas sur ces champs-là. Il y a les champs de l'indignation et les gens qui sont outillés pour s'indigner. Moi, je suis dans un autre champ, de la réflexion, comment on fait les choses. Vous savez, lorsqu'Aristote écrit ces textes, plusieurs textes, Andronikos prend ces textes, les aligne les uns après les autres. Il y a la rhétorique, l'esthétique, la logique, et puis il y a la physique. Arrive un texte qui n'est pas classable. Il appelle métaphysique. Pourquoi ce texte-là, métaphysique? C'est le questionnement sur toutes les choses. Pourquoi ces choses existent? Vous ne pouvez pas avoir de médication sur la chose si vous ne savez pas pourquoi elle existe. Donc vous cherchez à dire,
Oui, ça va très mal et tout ça. Est-ce que vous avez réparé? Dans les subconscients du sémite, qui est notamment l'arabe libyen, les noirs qui en face de lui représentent les mal nécessaires qui doivent être appliqués au fait qu'il doit subir l'esclavage. Ce n'est pas sorti de sa tête. Faites ce que vous voulez, ce n'est pas sorti de sa tête. Il ne suffit pas de faire des conventions, il faut modifier dans leur tête. Or, déjà, le mot race, savez-vous que c'est faux? Est-ce que vous pouvez considérer qu'effectivement, une vache noire par rapport à une vache brune serait des races différentes? Non, c'est la même race. La peau, les caractères, la mélanine que nous avons, l'excès de mélanine qu'on a par rapport à d'autres qui n'ont pas assez de mélanine, fait la différence des races. Il n'y a pas des races. Il y a une race humaine avec la différence des peaux et des couleurs selon l'environnement dans lequel se trouver. Tout simplement, déjà, rien que ça, on ne vous l'enseigne pas. Alors, si votre argumentaire part déjà des considérations historiquement bibliques, oui, ça ne va pas des changer. fausses considérations. Ça ne va pas changer parce que mais la malédiction reste. Non, mais non, c'est ça le problème, c'est que toutes ces considérations sont fausses, sont erronées. Cette interprétation biblique de la malédiction des Canaan est faussée, c'est faux. Ça n'existait pas. Mais on a fait croire ça à l'Église, notamment Jules III et Paul III. Vous l'aviez lu, donnez-nous l'interprétation qui en découle. Mais oui, mais au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui a fait un texte extraordinaire. Et d'ailleurs, là-dessus, il a travaillé sur les codes noirs. Colbert, Louis XIV. Marchandisation de l'homme noir en tant qu'objet, simplement lié à cette conception d'origine. Voyez-vous, Colbert et Louis XIV écrivent les codes noirs. L'homme noir est une marchandise comme toute autre marchandise. Est-ce que ça, c'est sorti des écoles? Pas encore. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui des anthropologues qui pensent comme ça. Et c'est faux. C'est largement faux. Mais est-ce que vos écoles font ce travail-là? Est-ce que vos écoles font le travail pour dire qu'effectivement, cette fameuse malédiction des Canaan est fausse? C'est une mauvaise interprétation de la Bible, d'une part. Et que le noir n'est pas une marchandise et ne sera jamais une marchandise, d'autre part. Est-ce que on vous a enseigné ça? On ne vous l'a pas enseigné. Mais d'autres ont eu le cours contraire en leur disant, c'est effectivement comme ça. D'ailleurs, regardez comment ils agissent. Il suffit de voir un peu, chaque fois qu'on a un problème, on court vers l'Europe. Ce qui fait que cette malédiction-là et cette soumission des sous-humains, et pour eux, produit les effets. Je l'ai dit dans ma nation en disant, dès lors que vous allez demander à quelqu'un à l'étranger en disant, donnez-moi le pouvoir chez moi, il dit, mais voilà cet individu. C'est vrai que c'est quelqu'un d'arriéré, c'est un sous-humain, sinon il ne viendra pas vers moi. Et ils ont ça en tête, non? L'arabe qui est au niveau de la Libye en train de faire ce travail, comment appelle-t-on les noirs chez les arabes? C'est un kafre. Kafre. C'est pas nègre. Les kafres, c'est l'esclave. Et c'est resté comme ça. Donc, vous voyez, partez sur ces considérations-là, vous comprendrez comment ça fonctionne. Je ne suis pas pour l'émotion. L'émotion est réservée à ceux qui doivent faire les pleurnichards et tout ça. Moi, je suis pour les causes de cette émotion-là. Voilà. Les causes de ce qui se passe. Alors, le comportement arabe auquel vous faites allusion, est-ce qu'il ne s'explique pas aussi avec la descendance d'Ismaël, avec leur ancêtre qui devait se comporter de cette sorte comme étant un âne sauvage? Oui, mais la conception, il ne faut pas aller à Ismaël, il faut revenir à la base même du point de départ. C'est Noé et ses enfants. C'est simplement ça. C'est à ce niveau-là. Il y a Sem qui est le père des Sémites. Est-ce que vous avez entendu dire, par exemple, qu'un arabe est antisémite? Il ne peut pas être antisémite parce qu'il est sémite lui-même. Il est anti-juif, mais il n'est pas antisémite. Il vient de la même souche, des Sem. Simplement. C'est ça qu'il faut partir. Alors que Cham, qui est censé être notre ancêtre à nous, parce que la conception biblique donne 3 directions. Cham, Sem et Japheth. C'est tout. Alors, Japheth, c'est pour les Européens. Sem, c'est pour les Sémites. Et nous, nous sommes des Cham, les maudits de la planète. Et cette terre, qui est une terre de prédation permanente, de soumission permanente, sera telle qu'elle, ad vitam aeternam, selon leur conception. Et ça n'a pas changé. Mais dans la conception hébraïque, Cham, c'est pas le brûlé? Oui, mais cette conception-là... Tout simplement par rapport à la peau. Cette conception-là, cette écriture qui sort de ça est venue après. Ce qui fait qu'on placarde à Cham la couleur noire du fait même de la sombreur de ce qu'il a fait, tout simplement. Et qui, partant de là, il devient le maudit de la planète. Et toute sa suite, sa succession, sa postérité se trouve dans cette situation-là. Donc, et ces gens apprennent ça comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Regardez le comportement. Aujourd'hui, on parle de l'histoire qui se passe en Libye. Et ce qui se passe au Liban. Les Libanais qui sont à Kinshasa, quelle est la considération qu'ils ont des jeunes filles, des jeunes garçons qui travaillent pour eux? Vous avez déjà vu ça? Quels sont les rapports? Un enfant qui naît d'un couple libanais, au jour d'aujourd'hui, d'un couple européen, j'ai vécu cette situation par exemple.
lorsque vous épousez une femme européenne ou un homme européen, vous faites un enfant, les côtés blancs vous disent votre enfant noir. Ils disent jamais leur enfant à eux. Les enfants métis sont considérés comme étant des noirs et non comme les blancs. Est-ce que vous le savez? Pourquoi c'est ça? Dans leur subconscient, tout ce qui est entaché de la couleur noire d'une manière ou d'une autre est classé obligatoirement dans les secteurs de noirs, donc dans la conception de la descendance des Cham avec toute cette malédiction. Et par conséquent, ne peut pas être considéré comme étant blanc. Point barre. Mais la religion musulmane ne l'accepte pas comme ça. Oui, mais ça dépend, vous trouvez dans quelle sourate où vous parlez de ça. Oui. Or, la religion musulmane, c'est la même origine que la religion juive. Ce sont les deux religions qui viennent de la même direction. Ce sont les descendants des Sem, n'est-ce pas? Les descendants des Sem. Et par conséquent, ils sont dans la même conception, ça n'a pas changé. La considération. Vous savez qu'en Israël, il est même interdit de faire la transfusion de sang entre les falachas qui sont venus d'Afrique, qui sont censés être juifs. On ne peut pas accepter leur sang par les autres enfants d'Israël qui sont, eux, des peaux blanches. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que c'est le sang de la malédiction. Vous comprenez? Et cette conception, il ne faut pas vous leurrer par les comportements plutôt d'ordre diplomatique, d'ordre gentil, quand vous faites des petites donations au niveau des organisations internationales, on vous aime, et tout ça, nous sommes ensemble, nous sommes des frères. C'est faux et archi-faux. Être frère, c'est dire qu'on doit réintroduire dans notre schéma mental, dans notre conception idéologique et des religions, le fait qu'il n'y a pas des races. Il y a une race humaine. Il n'y a pas quelqu'un qui soit maudit par rapport à l'autre. C'est faux et archi-faux. Alors, vous croyez aux prophéties de Simo Kimbangu qui disait en lingala « Mutumu no komamundele ». Bon, c'est une formulation, il faut la contextualiser. Je suis nietzschéen, vous le savez, c'est-à-dire que lorsqu'on a mal au ventre, on écrit en rapport avec les mal qu'on a au ventre. Kimbangu se trouve dans une disposition particulière de souffrance absolue quand il dit des choses, c'est en fonction de son vécu immédiat. On ne peut pas interpréter de cette façon-là, il faut une philologie particulière pour interpréter la situation. Donc je ne peux pas aujourd'hui me permettre que ce qu'il avait dit correspond à ça ou ça, il faut vivre l'instant où il est dit, les conditions dans lesquelles il dit, l'environnement dans lequel il se trouve, pour pouvoir donner une interprétation. Ça serait trop facile de dire que bon, ce qu'il a dit correspond, c'est s'avancer et ce n'est pas bon. Mais tout simplement, moi, ma préoccupation, c'est celle de pouvoir dire, nous devons sortir des indignations aussi faciles, surtout les penseurs, que le peuple, les gens qui sont dans l'émotion, je comprends très bien, je partage cette émotion-là, mais moi, il ne m'appartient pas d'être dans l'émotion. Il m'appartient de dire la métaphysique de la situation. Nous sortons d'où? Pourquoi ça existe? Pourquoi ça a existé? Je viens de vous dire pourquoi ça existait, pourquoi ça existe, et on est parti d'où, et ça n'a pas été modifié, et pas du tout. Voyez-vous les comportements de M. Macron? Je continue là-dessus. Oui. Macron, par rapport aux Antilles, essaie de voir l'équilibre entre les Antilles françaises et la France métropolitaine. Vous voyez la différence? Pourquoi il y a cette différence-là? Or, aujourd'hui, la Guyane, par exemple, donne énormément d'argent à la France par rapport à Kourou pour les lancements. Et cet argent-là est consommé sur l'Hexagone et pas de l'autre côté. Lorsqu'il va dire « je ne suis pas le Père Noël », s'adressant à une population comme ça vient d'où? C'est quelqu'un qui a fait la philosophie. Il a fait la philosophie. Il a été même l'assistant de Paul Ricoeur. Vous avez vu loin, là, donc, non, dans les déclarations. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir la grille de lecture. C'est ce qu'on nous reproche d'être trop naïf. On est trop naïf, on croit en tout. Les Blancs vous aiment, ils vous donnent de l'argent, ils font ceci, cela, tout ça. Mais c'est d'une naïveté absolue. Nous avons tout ce qu'il faut, mais on a un problème d'organisation, de discipline et d'ordre. Et c'est ça qui nous tue. Et être comme ça en train de pleurer, que tout un continent en train de pleurer. Attendez, vous avez des milliards ici, vous pleurez. Mais faites la même chose, fermez vos frontières. Alors dans ce cas aussi, il faudrait notamment analyser ou expliquer les réalités ou l'instabilité politique, économique en Afrique aussi, mais oui, qui est l'une des raisons majeures de ce phénomène. Monsieur Floride, ce sont là les stéréotypes qui justifient qu'on puisse nous considérer comme étant des sous-humains. Si on n'est pas en mesure d'organiser un pays, ça pose un problème. C'est-à-dire, on a été capable de faire des entités comme l'Égypte antique, on a été capable de faire des entités comme le Royaume Congo, structurés, organisés. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'organiser des États alors qu'on a tous les moyens aujourd'hui. On a tous les moyens. Il y a un problème. Ce problème, ce n'est pas un problème, je ne sais pas, de la malédiction, c'est un problème d'organisation et un problème de pouvoir, de mentalité, d'essayer de faire de l'autre tout en
en reconsidérant sa position sur la planète. Or, nous sommes toujours à la quête de la reconnaissance de l'autre. Il faut que les Européens nous reconnaissent. C'est ça le problème. Le schéma mental est complètement biaisé. Ici, je vous déploie les raisonnements européens. Si je suis européen, parce que j'ai eu l'opportunité de vivre avec eux, d'être élevé dans leur périmètre immédiat et d'avoir consommé cette même nourriture qui est cette connaissance-là, Las Casas, et plutôt Louis Molins. Louis Calamolins, fait un texte extraordinaire sur les codes noirs. Est-ce que les Noirs l'ont lu? C'est un blanc, en fait, qui fait un texte terrible. Le plus grand texte, en mon sens, par rapport à la situation que nous vivons actuellement, a été écrit par Louis Calamolins. Déjà il y a des années. Mais il y a des années déjà, ça va faire quoi? Une dizaine d'années? En 2001, 2002, par là, tout ça? La substance? Mais c'est sur les codes noirs ou les calvaires des Canaan. Tout est dedans, avec toutes les précisions, toutes les origines. Tout ce que je vous dis là est dedans. Mais qui lit? Vous ne lisez pas. Quand on vous dit qu'il suffit de cacher quelque chose dans un livre, les Noirs ne lira pas. Ça ne vous intéresse pas. Mais s'il faut faire des plateaux de danse, ben, c'est votre spécialité. S'il faut faire des plateaux de prière, c'est votre spécialité. Et vous ne comprenez pas de quelle prière s'agit-il. C'est ça le problème. Alors que votre propre identité est remise en cause par toute la planète. On ne vous reconnaît pas la qualité d'homme. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que vous alliez à l'ONU ou n'importe où, on dit que ces gens-là ne sont pas des hommes. On ne vous reconnaît pas ça. Alors, il y a une phrase, permettez? Oui. On va finir. Oui. Oui. Qui dit, c'est si lorsqu'on commence avec la déportation et tout le reste, il Oui. dit, je te ferme, je te déporte, t'es mutile, t'exploite à mort, t'étape, t'étire parce que tu es noir, et je recommencerai tant qu'il y aura des noirs dans ton Afrique. Cette conception-là est toujours d'application. Ce qui éclaire aujourd'hui l'Europe, c'est l'uranium. Ça a l'air d'être une poésie. Oui, ça a l'air d'une poésie. Ce qui éclaire aujourd'hui l'Europe, c'est l'uranium. Ce qui fait vivre l'Europe aujourd'hui sont les matières premières de l'Afrique. Et si on fermait la porte, qu'est-ce qui se passerait? Mais comme on n'est pas capable de fermer la porte, parce que tout simplement, on s'est mis dans une dépendance. Vous allez vendre à qui? Vous allez rester avec ça ou vous allez vendre à qui? Vous imaginez l'Europe sans électricité? C'est impossible. Donc ils reviendront. Mais il faut d'abord se renforcer. Ils reviendront après combien de temps? Oui, mais non, les problèmes... 20, 30 ans? Vous voyez? Dès qu'ils seront à bout. Vous voyez le Ce qui problème? fait que nous avons toujours besoin de cette complicité, nous avons toujours besoin de ce partenariat win-win. Oui, n'existait pas. Comment ça n'existe pas? Voyez-vous, vous êtes formé. Non, je pose des questions. Non, je comprends vos questions, mais en même temps, vous êtes formé pour penser comme ça. On vous a formaté pour être un sous-humain. Donc vous dites, mais je n'ai pas le choix, je dois être dépendant de ces gens-là, sinon je fais comment? C'est ça votre question. Vous imaginez à quel niveau? Maintenant, ceux qui nous regardent se Donc disent... vous félicitez Mzé Laurent Désiré Kabila. Mais il a fait un travail, il a commencé à faire un travail. C'est dommage qu'il soit parti aussitôt. Il avait commencé à faire un travail. Donc, vous voyez, vous êtes les produits exactement de cette fabrication-là. Et je refuse d'être de ce produit-là. J'ai vu aussi votre image en train de pleurer. Vous avez travaillé, non, vous avez travaillé avec un ministre qui a été ministre des Affaires étrangères. Bien entendu. Tout le temps que vous avez fait, c'est pour être aussi... vous avez été formaté pour être exactement ce que nous sommes, ce que l'Afrique. Non, j'ai refusé. Votre travail derrière, c'était quoi? Non. Je vous dis une chose. Moi, j'ai travaillé plus sur l'intégration régionale par rapport à l'Afrique. Oui. Mais simplement, il y a ce que j'ai fait dans le cadre de l'État, il y a ce que j'ai fait pour la postérité. Ce que j'ai fait pour la postérité, c'est la qualité que vous avez reconnue en arrivant sur le plateau. J'ai produit de l'intelligence dans les textes. J'alerte mes compatriotes en disant voilà ce qui va se passer. Parce que je sais ce que pense l'autre. J'ai pénétré les cerveaux de l'autre. J'ai pénétré les systèmes de l'autre. Je sais ce qu'il pense. Je le mets sur papier, j'ai produit, j'ai mis à votre disposition. Mais malheureusement, vous ne lisez pas. D'accord. Mais en parlant de la métaphysique, vous avez parlé des causes. Oui. Mais alors, la solution? Ah ben oui. La solution. Mais lisez l'homme et la structure. Il y a déjà des pistes de solutions. Lisez Émanation. Il y a des pistes de solutions. Donc, voyez-vous, on n'aura pas assez de temps ici pour parler de solutions. Il y a déjà la réformulation du schéma mental par rapport à la compréhension à la fois de la Bible. Vous comprenez très mal la Bible. La Bible a des aspects totalement politiques et que vous ne savez pas comment exploiter. Vous ne les savez pas. Les aspects d'hégémonie que vous ne savez pas. Chaque matin, on se lève pour aller à l'église, pour aller dire, voilà, Dieu donne-nous. Dieu ne donne pas. Dieu ne donne pas. Je vous dis pourquoi il ne donne pas. Parce que la Bible vous dit ceci, cette même Bible vous dit ceci. Dès qu'on vous chasse du jardin d'Éden, femme, enfantement difficile, toute ta vie, homme, par les sueurs de ton front. Donc il n'y a pas un endroit où on dit on va vous donner des mannes. Ça n'existe pas. Or, vous allez tout le temps à l'église pour aller demander
des enfants, des ceci, des cela, tout de l'argent. Ça n'existait pas. Voyez-vous déjà, c'est une Oui. fausse démarche. Alors, on va finir parce que je vais prendre mon deuxième invité, mais j'aimerais quand même entendre votre indignation par rapport à ce qui s'est passé en Libye. Ça, vous ne l'aviez pas dit? Mon indignation est celle, porte sur ceci. Les universités africaines doivent faire leur travail. Et la politique africaine doit se mettre à niveau. C'est-à-dire qu'on doit parler d'égal à égal. Pour parler d'égal à égal, il faut déjà faire la démonstration par rapport à sa propre gestion. Si on n'a pas fait cette démonstration-là, on a difficile à parler d'égal à égal. Si on passe son temps à les quémander de l'argent, on ne peut pas faire d'égal à égal. Et par conséquent, d'abord, il y a l'investissement massif dans la connaissance pour se mettre à niveau. Nous sommes les points de départ des mathématiques. Aujourd'hui, ça a été récupéré par les autres. Les bateaux du Chango viennent de la RDC, je vous signale au passage. Oui. Ça a été... Bon, l'Égypte antique, c'est chez nous. Imaginez-vous simplement que l'Égypte antique, dans ce système ancien, la formation durait 43 ans. Pythagore en a fait la moitié simplement, et puis il est reparti avec toutes les connaissances. 43 ans de formation, Égypte antique. Vérifié, il y a les Cheikh Anta Diop qui ont fait des travaux par rapport à ça. Et Pythagore, qui est venu apprendre en Égypte, n'a fait que la moitié de sa parcours, il est parti avec toute l'intelligence. Donc nous sommes un point de départ de l'essentiel du monde, mais malheureusement on met pas ça à profit. J'aurais souhaité par exemple qu'au niveau de nos universités, qu'on puisse avoir des chaires entiers de la philologie, qu'on puisse comprendre d'où nous venons. Les masques disent quoi exactement? Parce que ça fixe un moment, ça fige un instant. Nous venons d'Adam, c'est clair. Non, mais non. Attends, Nous venons d'Adam. Voyez-vous les C'est la raccourcis. parole de Dieu qui les dit, Mais vous non, y croyez non. pas? Ça, c'est la Alors, on va finir. Ça, c'est la raccourci. Oui, Et il faut le sortir de là. raccourci. Donc, ce sont de très mauvais raccourcis. J'aurais bien voulu continuer avec vous, mais... Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Mais Oui. bon, j'invite ceux qui nous suivent, qui ont besoin de savoir un peu plus, parce que j'ai l'opportunité m'est donnée par Télé 50 et Radio 50, les mercredis avec Jérémy. On va parler de ces sujets ici, parce que j'ai un cycle de conférences. On va faire une co-animation. Hein. Ça, Donc c'est très bien, c'est Oui. très bien. Oui. Soyez là, comme ça, on va élargir un peu les panels des possibilités. Je présenterai avec un peu plus de détails la situation, de sorte à ce que ceux qui nous suivent puissent accéder à un minimum d'orientation et non à un maximum de sentiments, de passion et d'indignation. Merci beaucoup. Merci à Guillaume Angelo d'être venu sur le plateau de Kinshasa Direct pour nous parler de cette vente des migrants en Libye. Alors en tout cas, vos propos, je ne m'attendais pas à ces genres de propos. Merci.